Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un truc pas piqué des hannetons. Ah, on m'annonce que c'est déjà pris. Ouais, non, plutôt, parlons sérieux. Aujourd'hui on va parler de Codemasters. Ouais, Codemasters, ouais. Histoire de team, Codemasters. Techniquement c'est une team, hein, c'est juste pas une team dans le sport auto. C'est juste dans la création de jeux vidéo. Et donc aujourd'hui j'aimerais me pencher sur le lore des jeux Codemasters, parce qu'en fait récemment je me suis rendu compte d'un truc. En fait, avec la flemmardise du studio pour créer certains nouveaux éléments, et avec des petits détails qui sont glissés dans tous leurs jeux, ça a créé un lore ultra cohérent en fait. Et si on s'amuse à refaire les pièces du puzzle, ça fait un puzzle. Donc du coup, vous vous plaignez que Codemasters, il n'y a pas d'histoire sur certains jeux. Ah bah si, hein, tous les jeux, ils ont leur propre histoire, même s'il n'y a pas d'anti-histoire. Histoireception. Aujourd'hui, j'aimerais parler du coup des jeux de Codemasters, et on va commencer par la base de tout ça. Le premier jeu de sport auto, enfin je dis quand même le premier jeu de sport auto sur piste, qui marquera profondément les gens. Je parle bien évidemment de TOCA Touring Car. Et donc là vous allez me dire, mais dis donc Jamy, c'est quoi TOCA Touring Car? Je vis dans une grotte depuis plus de 30 ans. Ouais, c'est bien mon gars, ouais. Alors TOCA Touring Car c'est quoi? TOCA Touring Car c'est un jeu basé donc sur le BTCC ou Britannic Touring Car Championship 1997 et 1998. Ouais, vous étiez pas nés pour la plupart en fait à cette époque. Et donc ces jeux ont marqué une génération parce qu'ils sont sortis sur PS1 et ils étaient vachement bons. Sachant que le BTCC à l'époque, ou championnat TOCA, justement, c'était bondé d'écuries. Il y avait Ford avec la Mondeo, il y avait Renault avec la Laguna Touring Car, il y avait Audi avec la A4 Quattro, il y avait Honda avec la Accord, etc. etc. Donc c'est plutôt sympathique en termes de constructeurs. Donc évidemment quand Codemasters te sort un jeu dessus, toi t'es gamin, tu vois tous les constructeurs, t'es en mode mais c'est trop bien. En plus il y a plein de pistes iconiques comme Truckstone, Silverstone, Brenzach et des pistes anglaises quoi. Mais mis à part ça, le premier jeu sort donc en 97 et il marche bien. Ouais. Le premier TOCA Touring Car il marche vraiment bien sur PS1 et PC. Les critiques sont assez reconnaissantes du jeu parce que le jeu il est bien en fait, il est beau, la physique est sympa, il y a des dégâts, donc tout le monde est content sur le jeu. Et Codemasters ils le savent, hein, donc ils mettent déjà une suite en chantier. Donc par rapport au premier jeu, qu'est-ce qu'il y a à dire? Le premier jeu c'est plutôt bien vendu. C'est évidemment 600 000 exemplaires vendus du jeu sur PS1 et PC cumulé en 98, donc une année après sa sortie en Europe. Parce qu'il faut savoir que nous en Europe, pour une fois, on n'a pas été les derniers à être sortis. Parce que normalement c'est le Japon, les États-Unis avant et l'Europe en dernier. Là non. Nous on l'a eu le jeu en 97, les autres ils l'ont eu en 98. Ah ce merde, YouTube il va pas trop aimer ça, la monétisation. Donc ouais, niveau de jeu par exemple, on peut citer des notes vite fait. J'ai des notes en fait sous les yeux au cas où. Par exemple, on a mis Console Plus qui a mis un petit 89% au jeu. On a Joypad qui a mis 91%. PlayStation Magazine 8 sur 10. C'est pas mal. Et puis il y a Total Game Boy. Parce que le jeu il est sorti sur Game Boy. Mais c'est quoi ce délire? Donc voilà, niveau critique, le jeu est bien, parce que notamment les dégâts qui sont assez bien. Les dégâts sont aussi beaux que dans un Demolition Derby. Ouais, on est en 97, hein, Demolition Derby c'est la base, donc vous voyez ça? Voilà quoi, c'est pas... Demolition Derby. Donc du coup, Codemasters a vraiment bien joué sur ce coup-là, et ils vont mettre une suite en chantier. Et du coup, arrive en 99, TOCA Touring Car 2. Ouais. Maintenant, il est l'heure de parler sa suite directe, TOCA Touring Car 2. Alors, TOCA Touring Car 2, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est un jeu que j'ai joué déjà quand j'étais gamin.
Il faut savoir que Toka Touring Car 2 est sorti 1 an plus tard que Toka Touring Car 2. Donc le moteur n'a pas changé d'un poil. Les livrets sont mieux parce que c'est BTCC 98 et Codemaster ils ont retaffé sur les livrets des voitures pour qu'elles soient mieux. Et maintenant on peut modder le jeu sur PC, ce qui est toujours sur PS1 et PC. Hein. La Game Boy ça s'est envoyé, on l'a envoyé chier. Mais PS1 et PC il est toujours là et sur PC en fait on peut rajouter plein de livrets. Donc tu peux rouler avec des Alfa Romeo sur châssis Nissan Primera. Ouais, alors... c'est pas Alfa Romeo du coup. Donc bref, Toka Touring Car 2, il a marqué les esprits. Enfin, c'est le syndrome Burnout 3 et Burnout Revenge. C'est-à-dire que il y a Burnout 3, c'est la césure entre les Burnout 1 et 2. Tout le monde le kiffe et tout le monde dit Burnout 3 c'est trop bien. Et après t'as Revenge qui reprend le moteur de Burnout 3 et qui rend tout mieux. Mais les gens ils sont encore en mode Burnout 3 c'est mieux. Parce que ça a fait une césure dans la saga et tout. Bah là c'est pareil. C'est-à-dire que le jeu il reprend les bases, il met tout en mieux. Et les gens ils sont en mode Toka Touring Car il est bien quand même. Je sais pas pourquoi je fais cet accent du sud. Bref, ça c'est un truc qui m'horripile, mais on va passer. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce Toka Touring Car 2? Bah déjà il y a un mode carrière, ce qui est trop bien avec des commentateurs et tout. Vraiment les commentateurs de Toka Touring Car 2, ah, ma que pas ça. Et non vraiment ils sont bien. Je vous assure qu'ils sont géniaux, je peux vous en faire écouter plein de sons. C'est trop bien. Des fois ils te cassent ta gueule parce que t'es mauvais, des fois ils disent que t'es bien. C'est trop cool. Bonjour et bienvenue au championnat britannique des voitures de tourisme 1998. La saison passée, l'écurie Renault a écrasé la concurrence en remportant le trophée avec Alain Menu. L'écurie sera-t-elle capable de réitérer cet exploit cette année, ou verrons-nous la nouvelle écurie Volvo créer la surprise? Ici, l'atmosphère est si dense qu'on pourrait la couper au couteau, et les pilotes se préparent pour ce tour de qualification où tout passe ou tout casse. Le nouveau pilote Volvo ne s'en est pas trop mal sorti en qualification en atteignant le milieu de la grille. Voici le drapeau vert, ce qui signifie que le départ de la course principale est imminent. N'oubliez pas que vous devez gagner cette course. Attention, une voiture a inondé le circuit d'huile. La piste va être glissante pendant un certain temps. Waouh, que se passe-t-il, ça va? Et voilà, terminé. Où est cette voiture est bonne pour la ferraille. Merci beaucoup. Eh ben, vous feriez mieux de rentrer au stand. Et si j'étais vous, j'éviterais le patron de l'écurie. Après une course fantastique, c'est la première victoire de l'année pour Alain Menu, champion 1997. C'est un résultat vraiment médiocre pour le pilote débutant. Eh bien, il faudra que le débutant tire des leçons de ses erreurs. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les erreurs qui manquent. Et nous venons d'apprendre que le nouveau pilote Volvo a perdu son volant dans l'écurie. L'écurie Volvo semble croire qu'elle a plus de chances de réussir avec un autre pilote. Donc du coup, ouais, Toka Touring Car 2, je m'étouffe. Qu'est-ce qu'il y a donc de nouveau? Bah déjà, il y a des voitures. Il y a plein de nouvelles voitures. On a Lister Storm, TVR Cobra, je crois, un truc comme ça. On a une voiture à 3 roues, on a une AC Cobra, on a une Jaguar XJ 220. Ouais, c'est ça. On a une Ford Fiesta, on a une Formule Ford, on a la Lister Storm GTA, quoi. Ça fait pas mal de voitures quand même, hein. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent quand même avec leur gros squid, ils disent alors on a toutes les voitures du Touring Car, mais on a aussi toutes ces voitures-là.
Super. Donc du coup, oui. Le lore est du coup plus avancé, étant donné qu'il y a plusieurs championnats, ouais. Il y a le championnat écurie annexe, qui est assez pas très intéressant. Et il y a le championnat, le meilleur, le championnat carrière. Où t'es viré si tu fais pas de podium. C'est-à-dire que pour pas être viré, faut faire 1 et 1. Ou 3 et 1. Voilà, donc si tu fais 3 et 1, ça veut dire que si tu fais 3 et 3, ça passe pas. Ouais, j'ai jamais compris comment passer ce championnat, parce qu'à chaque fois que j'étais hors du podium, c'était « Oh, et le nouveau pilote débutant se fait virer parce qu'il pue la merde !» Mais je suis un débutant, je veux pas gagner 2 courses. T'as 2 putains de courses dans le même week-end. C'est ma première saison en BTCC, et toi tu me dis il dégage parce qu'il pue la merde. Mais laissez-moi débuter, fils de... Bref, du coup, le lore, c'est la carrière. Et on estime que c'est à cette époque que quelqu'un avait envie de s'intéresser au sport auto dans le lore Codemasters. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment au BTCC 98. Il y a RLS, il n'y a rien de différent par rapport à IRL. Si ce n'est le nouveau pilote qui débute en BTCC. Après, l'histoire ne nous dit pas s'il a été viré après une course ou si voilà quoi. Bref, donc voilà pour TOCA Touring Car 2. Il n'y a pas grand chose à dire sur les TOCA Touring Car. Honnêtement, c'est vide. Côté TOCA Touring Car, il n'y a pas beaucoup de lore. Mais je voulais juste parler des jeux parce que les jeux ont été très bien reçus et ont très bien marché. Et donc là, vous dites, ah mais il n'y a que 2, c'est bon, tout le monde est content. Allez, au revoir, Pibet. Non, attendez. Il en reste un. TOCA Touring Car World. Donc, TOCA Touring Car World, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est très simple, les amis. C'est un jeu uniquement PS1. Putain, yay, bonjour, ouais, c'est un jeu uniquement PS1. Les PC, ils vont... Les PC, en fait, ils sont comme ça, Codemasters. Voilà, ça c'est Codemasters devant les PCistes. Donc, TOCA Touring Car World, c'est quoi? C'est un championnat du monde de Touring Car. Il y a World, du coup c'est le monde. Ouais. Donc du coup, on retrouve toutes les voitures du BTCC et d'autres voitures annexes aussi qui ne font plus le BTCC ou alors qui font juste du Touring Car en fait, tout court. Et donc on se retrouve dans plusieurs pays du monde. On a le Touring Car européen, anglais, allemand, australien, américain, world. C'est ce que j'ai à dire. World. Donc du coup, y a pas grand chose à dire sur le jeu parce que la carrière est pas... C'est une carrière de championnat, mais il n'y a plus tout ce qui faisait l'aspect de TOCA Drive Race. Du coup, la carrière, la carrière repasse à une normale façon TOCA Touring Car 1. C'est-à-dire que les commentateurs de TOCA Touring Car 2, ils les foutent dans le cul. Il n'y a plus les voitures annexes parce que c'est que des voitures de... Si, il y a des voitures bonus, mais c'est pas vraiment des voitures, des catégories en plus en fait avec lesquelles tu peux rouler. Et donc tu retrouves toutes les voitures de BTCC. Et ce qui est dommage, c'est que le championnat il est moins bien. Enfin, il est moins bien. Tout le jeu est mieux, mais le championnat, en fait, tu perdais tout ce qui faisait la carrière de TOCA Touring Car 2, et c'est con, parce que c'était bien TOCA Touring Car 2. C'est peut-être un peu abusé, mais c'était bien. Le commentateur, je le kiffe, le mec, je veux qu'il me fasse l'amour. Ouais, je retire ce que j'ai dit, hein. Donc du coup, TOCA Touring Car World, y a rien à dire, c'est juste TOCA Touring Car, mais dans le monde. Ouais, donc le jeu a été bien noté aussi, mais voilà, n'hésitez pas à jouer à ces 3 jeux sur le Touring Car parce que franchement ils sont très bons. Alors il se peut qu'ils aient vieilli. Ouais, il se peut, hein, donc jouer sur PC, je sais pas, mais ils ont peut-être un petit peu. Donc voilà, du coup c'est fini. Voilà, on a fait le tour de Touring Car. Touring Car, il n'y a rien à dire parce qu'en fait c'est vraiment le début. Je vais juste parler vite fait de la licence TOCA Touring Car. C'est un peu le prologue de ce qui nous attend à partir de TOCA Race Driver. Ouais, TOCA Race Driver, c'est la licence. Parce qu'en fait, TOCA Touring Car, c'est pour le Touring Car. Sauf qu'après, dans les années 2000, on se rend compte que le Touring Car, ça devient un peu à chier. Du coup, ils deviennent Race Driver. On prend plein de licences et rouler jeunesse. Oh boy, c'était génial.
Donc du coup, voilà, c'était tout pour ce petit prologue sur Tokato Rincar avec les voitures de tourisme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ensuite, la prochaine, ce sera comment manger une église. Non, ce sera Tokare's River. C'est pas bien de faire des refs à YouTube. Ma vie est un mensonge. Désolé, hein, c'est sûrement à chier et j'aime bien quand c'est à chier. Sur ce, je sais pas comment terminer les vidéos. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dire au revoir? Pas bien. C'est à chier. J'aime pas. Donc on va faire une transition cochon vers la fin de la vidéo. Ouais.